Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de la saga Twisted, écrite par Anna Young et sortie aux éditions Hugo Publishing. Donc je vous présente les deux premiers tomes parce qu'après la vidéo a fait 15 ans et j'avais un peu la flemme de faire une vidéo qui dure 50 ans. Et du coup je la coupe en deux et je vous ferai une autre vidéo pour vous parler des deux autres tomes qui manquent du coup. Donc il y a 4 tomes, comme je le disais. Le premier tome, donc Twisted Love, il fait environ 400 pages. C'est de la new romance et en trope vous avez du coup le délire meilleur ami c'est le grand frère, si tu la touches je te tue, Grumpy and Sunshine évidemment puisque c'est le surnom qu'il lui donne en plus donc ça marche encore plus. Un peu de proximité forcée parce qu'il en faut bien un peu, et un peu de Found Family, pour le coup complètement pour les deux. Les deux personnages, ils ont tous les deux besoin de découvrir quelques petits secrets dans leur famille respective, vraiment. Et pour l'un d'entre eux, vraiment c'est du lourd. Bref. Donc ensuite, on a dans le livre, vous avez au tout début, dans les 4 tomes, vous avez une playlist. Donc dans le tome 1, vous avez 12 chansons. Je suis pas une giga fan des playlists en général. Je trouve pas que ça apporte un truc de fou à l'histoire. Après ça c'est hyper perso, moi je suis pas une grande fan mais bon si vous kiffez tant mieux pour vous. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le livre en lui-même? Il est pas encore sorti de sa poche, donc si vous avez envie de dépenser 18,50 € dans un livre c'est bien, surtout qu'il faut le dépenser x4, surtout si vous avez kiffé le 1. Voilà. Perso il faut savoir que moi quand j'ai lu les résumés sur Google il y a 6 mois, 1 an, je sais plus quand est-ce que je les ai achetés, j'ai pas du tout aimé. Vraiment je trouve, les résumés je les trouvais nuls, et du coup j'ai pas voulu les acheter, sauf qu'après je me suis un peu lancée à suivre des comptes sur le bookstagram, tout ça machin, et en fait il y avait plein de citations, ce moment il y avait sa hype de ouf, et j'ai trouvé assez drôle tout ça, du coup je bon on va l'acheter au pire. Sauf que le problème c'est que les gens normaux vous diront t'en achètes un et si t'aimes t'achètes les autres. Et puis il y a les lecteurs un peu compulsifs comme moi qui en achètent un et qui se dit bon si on en prend un c'est nul, il va être tout seul le pauvre, on va tous les acheter. Donc j'ai acheté les 4, donc les 2 qui sont là et les 2 qui sont là. Évidemment sinon c'est pas drôle. Enfin bref, heureusement j'ai kiffé le 1, le 2, enfin je les ai tous kiffés donc voilà. Mais je trouve que les résumés sont entre guillemets pas très bien écrits. Et voilà, donc j'espère que je vais un peu vous hyper le résumé pour vous donner envie de le lire, de les lire, parce que pour le coup il manque trop de trucs, ce qui est vachement dommage. Donc petit résumé un peu amélioré. Donc c'est l'histoire de Alex Volkov qui est d'origine russe, ukrainienne, ouais un truc comme ça, et qui vit aux États-Unis. C'est un jeune milliardaire. Il est pas du tout souriant, pas du tout chaleureux. À côté une porte de prison, c'est plus convivial, voilà, mais on va dire qu'on lui pardonne ce petit côté un peu froid, parce que en gros quand il est petit il a vu sa famille se faire assassiner, et du coup il va essayer un peu de se venger et tout, et du coup ça va le rendre hyper glacial et tout machin. Et le problème de la vengeance, c'est que du coup, il est tellement dans son truc que l'amitié c'est pas vraiment un truc qui l'intéresse, l'amour encore moins. Donc bon, il avance dans sa vie et tout, et puis en gros au début du premier tome, vous avez donc Josh, qui est le protagoniste du tome 3, qui va aller voir son meilleur ami et qui va lui dire écoute, voilà, je pars pour 1 an de mission humanitaire à l'étranger, est-ce que tu pourrais garder un œil sur ma petite sœur, être sûr qu'il lui arrive rien et tout. Alex se retrouve un peu con, mais évidemment il dit oui, évidemment, et du coup il se retrouve à récupérer l'appartement de son meilleur ami et du coup devenir le voisin de Ava. Donc Ava c'est la protagoniste.
Ava, elle, c'est une meuf hyper souriante, qui aime la vie et tout machin. Mais derrière ce côté hyper enjoué se cache une jeune adulte qui, en fait, qui a bloqué des souvenirs traumatisants de son enfance et qui ressurgissent beaucoup la nuit et tout à travers des cauchemars qu'elle n'arrive pas à expliquer et tout. Et du coup, ça l'empêche de faire beaucoup de choses et elle est vraiment bloquée dans sa vie. Donc voilà, mais bon. Évidemment, c'est une romance, donc ils finissent par tomber amoureux, tout ça, c'est très mignon. Mais on n'oublie pas que le grand frère est pas du tout d'accord avec cette relation, vraiment il valide pas. Et puis surtout, Alex il a toujours une vengeance à mener, ce qui reste comme un petit problème, surtout quand tous les personnages ne sont pas au courant de cette petite information. Donc voilà, mais bon, on est content quand ils finissent par tomber amoureux et on est encore plus content quand ils se retrouvent parce que... Enfin bref, donc voilà, mais bon, ils font leur bail et tout. Ensuite, je vous donne mon avis rapide sur le livre. En règle générale, j'ai adoré enfin j'aime beaucoup le style d'écriture de l'auteur. C'est assez, c'est plutôt bien écrit et tout. Je trouve qu'il y a des détails qui ne servent à rien. Ça c'est un avis perso, mais apparemment il y a des phrases qui durent à rallonge et voilà, il est millionnaire, c'est super, mais on n'a pas besoin de connaître le nom de sa montre, où est-ce qu'il l'a acheté, quand, quelle taille elle est faite, parce que franchement c'est enfin c'est perso, hein, mais je trouve que c'est pas très intéressant. Voilà, mais et l'autre truc aussi, c'est de me dire, je trouve que dans le résumé, je trouve qu'il y a un plot twist qui me paraît évident, mais voilà. Et en fait, ce qui est cool du coup, c'est que le livre, je m'étais dit, le truc il est évident, tout le monde va s'en rendre compte et tout. Et je vais m'en rendre vite, et du coup je comprends pas pourquoi il y a 400 pages. Et puis plus vous avancez, et plus vous vous rendez compte que les 400 pages sont complètement méritées. Parce qu'en fait c'est encore pire que ce qu'on peut imaginer dans le plot twist. Donc, dans le résumé. Donc ce qui est quand même vachement cool parce que du coup ça fait que les 400 pages sont vraiment bien. Voilà. Ensuite on va parler d'un truc hyper important. J'ai des petites fiches pour ça. En gros, qui dit new romance dit des scènes de smut. Alors, toutes les new romances n'ont pas de smut dans leur livre, mais une grande majorité quand même. Bref. Dans ceux-là, il y en a beaucoup. Vraiment beaucoup. Et pour ceux qui ne voient pas ce que c'est que le smut, les scènes de smut, c'est les scènes un peu olé olé, hum, tout ce que vous voulez, plus ou moins chaudes. Voilà, pas toujours bien consenties, je tiens à rappeler quand même ce détail. Enfin bref. Et dans le 1, en tout cas, il n'y en a pas tant que ça, mais je trouve que c'est les pires, c'est la pire partie du livre, parce que je trouve qu'elles sont mal écrites, trop de scènes tuent les scènes, et puis en fait il y en a qui sont, en fait c'est pas que c'est pas réaliste et tout, c'est juste la façon dont c'est écrit. Alors c'est peut-être à cause de la traduction et tout, mais je trouve que perso elles m'ont plus fait rire que fantasmer, et pourtant c'est pas censé être le but, hein. Donc je me dis il y a peut-être un truc qui cloche quelque part, mais bon c'est pas grave, même si dans les scènes là, celle que j'ai le plus kiffé, je crois que c'est celle du canapé. Celle-là, elle est très drôle. Donc, voilà. Et pour les petits curieux, petites curieuses, vous retrouvez ces scènes un peu au chapitre 22, 24, 26 et 42. Donc en vrai ça va, mais juste il y en a juste certaines qui font quasiment le chapitre en entier, donc ça explique pourquoi pourquoi il y en a entre guillemets aussi peu. Mais vu comment c'est écrit, vous allez comprendre que... Bref, il faut le lire pour comprendre. Mais voilà. Et si je dois mettre une note, je lui mettrais 4 étoiles sur 5. Il est bien, mais justement les scènes de smut, ça casse un peu les lire. Et sur les 4 tomes, il est à la 3ème place. Il est bien, mais c'est pas mon préféré. Et même si les protas sont cool, c'est pas non plus mon préféré. En parlant des protagonistes, on va parler des personnages. Du coup je tiens à préciser que je fais un débrief sur les personnages parce que
Bon, c'est mon avis et c'est ma vidéo, je fais ce que je veux, mais surtout que sur les personnages principaux, parce que dans la plupart des cas, enfin là dans ceux-là en tout cas, les personnages secondaires qu'il y a dans ces livres-là, c'est les protagonistes des tomes suivants. Du coup, ça sert à rien, et les autres personnages, tellement inexistants que bah y a rien à dire sur eux. Donc les personnages. Il faut savoir, pour ceux qui lisent pas trop de romance et tout, qui découvrent, souvent c'est des livres qui sont écrits par des femmes. Alors il y a aussi des hommes, mais beaucoup par des femmes, et souvent c'est vraiment l'image de l'homme parfait, ou alors c'est le fantasme d'un homme et tout, machin. Souvent ça part de là. Et il y en a pour qui c'est très bien réussi, et moi je valide pas du tout Alex. Vraiment, ce mec, mais heureusement que dans la vie de tous les jours il n'existe pas, parce que pas dans ma vie, pas dans mon lit. Je sais qu'il a fait mouiller des dizaines de culottes, même voire plus peut-être, par le fantasme et tout machin, du millionnaire, de l'Ukrainien et tout machin, hyper glacial. Mais encore ça là, bon, je peux comprendre, pas de problème. Mais c'est pas ça, ce mec c'est un red flag ambulant. Alors, on va commencer. Ça rend trop stalker sa mère. Alors, je veux bien croire qu'on a tous stalké une fois ou deux dans notre vie, voire peut-être plus, un ex, un pote, je sais pas moi, vos parents, tout ce que vous voulez. Pas de problème, pas de problème. Mais lui, c'est niveau au-dessus. C'est presque à faire peur. Donc je sais, c'est carnive et tout, mais bon, non, c'est flippant. Enfin, moi je trouve, voilà, il est très très possessif. Alors là aussi, je sais que c'est le fantasme de beaucoup de nanas et tout, mais entre être possessif avec quelqu'un parce qu'on l'aime et tout, et être sur-possessif, je pense qu'il y a un petit dosage à avoir, et ce dosage-là, ça n'existe pas chez lui. Hein. Donc voilà, je tiens à rappeler que comme il est en mode vengeance et tout machin, il a un petit penchant pour certains secrets qu'il aurait pu partager, surtout quand ça concerne d'autres personnes, surtout quand c'est des personnes qu'il aime, parce que je pense que ça lui aurait évité quelques petites situations cocasses. Mais bon, voilà. C'est un gros manipulateur, justement c'est par rapport au secret, c'est un gros manipulateur sa mère, hein. Donc voilà, mais là encore, bon, c'est le côté hyper ténébreux, hyper secret, tout, c'est hyper sexy pour plein de meufs, mais pour avoir côtoyé des gars mystérieux, enfin surtout un, non, c'est sexy au début et après c'est très chiant. Bref, mais bon là c'est un personnage fictif, donc ça rentre pas dans la même catégorie, mais bon voilà. Et quoi, et bien bon, on n'oublie pas que c'est un petit tueur qui tue sans avoir vraiment de remords et tout. Alors vous me direz, le gars qui tue, c'est compréhensible vu ce qui lui est arrivé, blablabla. Je suis en mode, ouais, mais bon, quand même, en fait, c'est pas tant le fait qu'il le tue, c'est plus tout le délire qu'il va mettre derrière pour cacher comment ça s'est passé et tout. T'es en mode, mais tu vis dans quel monde, mon ref? À quel moment t'inventes un truc aussi what the fuck pour entre guillemets camoufler le meurtre que tu viens de commettre? T'es en mode, mais pas de problème, allez, bonne journée à tous. Donc voilà, mais bon, à part ça, il chante pour elle, donc ça c'est mignon. Et puis en fait mon petit cœur d'artichaut kiffe les surnoms, alors sauf ceux qui sont vraiment très stupides, mais j'aime bien les surnoms, et pour le coup le fait qu'il l'appelle son rayon de soleil, je trouve ça trop chou. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai mis donc tous les twisted, comme la couverture elle s'en va, elle s'efface, alors ça soit pas trop pour le 1 mais pour le tome 2 beaucoup plus, elle s'efface de ouf. J'ai customisé le reste et du coup vous avez les surnoms des protagonistes féminins, donc Sunshine, Princesse, je les ai laissés en anglais, je trouve ça plus stylé, donc voilà. Red, voilà, pour le tome 3, et Butterfly pour le tome 4, mais je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Donc voilà, mais bon, on kiffe quand même un petit peu Alex, mais vraiment c'est pas du tout mon perso préféré. Et Ava, c'est pas que je l'aime pas, c'est pas vrai,
mais en fait j'aime pas la manière dont elle est présentée, parce que pour moi vraiment je l'imagine un peu comme certaines princesses Disney, à attendre qu'il y ait le prince charmant qui vienne la sauver et tout, hyper passive et tout, et je trouve que elle est vraiment intéressante et je commence à vraiment la kiffer quand elle décide de dépasser ses traumas, de les survoler littéralement, voilà, et là à ce moment là je sais pas, elle commence à avoir un peu de peps, à avoir un truc, mais franchement je la trouve fade. Mais là encore c'est à chaque fois c'est mon opinion, chacun pense ce qu'il veut et je sais que c'est pas l'avis de tout le monde, mais enfin bref. Donc maintenant on va passer au tome 2 du coup, qui s'est vachement le titre s'est vachement effacé, j'ai tellement le seum, mais c'est pas grave, il est écrit là. Et vous, au point où je m'étais dit je vais protéger le 3 et 4, j'ai voulu mettre du vernis à ongles pour du coup protéger le titre et tout. Le truc qui s'est effacé, il est parti avec le vernis à ongles, j'avais tellement le seum, mais bref, donc c'est pas grave. Donc le tome 2, donc toujours même auteur, toujours même édition, il fait 500 pages lui, ce qui est cool parce que, enfin ce qui est cool en soi, même s'il a fait moins de pages c'était pas grave, mais comme c'est pour le coup le tome 2 c'est une histoire d'amour qui dure sur plusieurs années, parce qu'en fait ils se rencontrent quand ils se rencontrent pas dans le 1, mais à la fin du tome 1 les deux protagonistes, enfin alors comme c'est 4 meilleures amies qui rencontrent un mec différent, plus ou moins qu'elles connaissent déjà, mais pour le coup dans le tome 2 Bridget et Rhys ils se rencontrent, on les voit un peu à la fin du tome 1 déjà. Donc en fait on se rend compte que ça dure toute l'histoire du tome 1, plus encore un peu après, et jusqu'au moment où ils vont tomber amoureux et tout. Donc je crois que ça dure au moins 3 ou 4 ans leur truc avant que ça avance bien. Donc voilà, mais évidemment toute la partie où c'est le tome 1, on n'a pas de détails sur, sur leur histoire quoi. Bref, je sais pas si c'est très clair, mais bref. Donc, toujours de la neuromance. Comme trope, vous avez du coup tout le truc de princesse et tout, parce qu'elle c'est une princesse, une future reine. Et lui c'est son, voilà, tout le truc du garde du corps, parce que c'est son garde du corps, sinon c'est pas drôle. Pas mal de traumatisme enfantin. Pour le coup, beaucoup pour Rhys. Et voilà, une différence d'âge, je sais plus de combien ils sont, mais je crois que quand ils se rencontrent, elle doit avoir une vingtaine d'années, un truc comme ça, et lui il en a déjà 30, donc je crois qu'il y a presque 10 ans d'écart, je sais plus, mais voilà, enfin moi je sens la différence d'âge, il y en a certains qui sont presque un peu dégueux, mais c'est pas grave, et il y en a qui sont tellement bien écrits comme roman sur la différence d'âge que je suis en mode oh c'est trop mignon. Bref, donc voilà, et évidemment c'est un amour interdit parce que pas le même statut et tout ça. Bref. Là aussi vous avez une playlist, pour le coup vous avez 14 chansons, toujours pareil, je les ai écoutées, je trouve pas ça fou, mais je comprends les gens qui écoutent. Moi j'arrive pas à suivre les deux, surtout quand j'aime, en fait surtout c'est quand j'aime pas la musique sur le chapitre ou sur le moment, je suis en mode et du coup en fait j'arrête. Parce que j'ai essayé, et il y a qu'un livre où j'ai kiffé avoir la playlist en même temps que le livre. Et, voilà. Et pourtant, dans les new romances, il y a de plus en plus de playlists sur les livres. Enfin, entre guillemets. Donc voilà. Bref. Lui non plus, il est pas encore sorti en poche, mais je crois qu'en 2025, il sort en poche. Parce qu'en fait, donc comme c'est des livres qui ont été écrits en anglais et ensuite traduits, il faut que le temps qu'il sorte bien en France et après il le sorte en poche. Donc je crois qu'il le sort début 2025, mais je suis plus sûre à 100%. Donc voilà, et donc on va refaire un petit résumé rapide, justement parce que en plus pour le coup je trouve que le tome 2, le résumé est encore plus pourri que le tome 1, alors que pourtant il est trop bien. Le 2 c'est mais gros coup de cœur. En gros, donc c'est l'histoire de Rhys Larson. Donc c'est un ancien militaire qui s'est reconverti en garde du corps du coup. Et puis en gros, il est attribué à la protection de la princesse qui vit aussi aux États-Unis. Enfin bref, parce qu'elle doit changer de garde du corps et tout. Sauf que, et Rhys, il s'auto-impose 2 règles. Protéger ses clients, ce qui paraît assez logique, et pas s'impliquer émotionnellement.
Et ça, c'était avant qu'il rencontre Bridget, parce que évidemment, fallait que ça se passe autrement, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, Bridget, elle, pour le coup, donc elle, c'est une princesse d'un petit royaume en Europe, où elle va pas très souvent, de ce qu'on sait un peu. Voilà, elle vit sa petite vie, elle sait qu'elle peut pas avoir une vie normale, mais elle vit sa vie et tout, elle va en cours, machin. Elle emmerde beaucoup son garde du corps, mais bon, plus il chamaille, plus on kiffe. Voilà, et en fait, bref, il va se passer un truc, et du coup, elle va devoir rentrer dans son pays, et arriver chez elle et tout. Son grand frère va lui annoncer que il renonce au trône, parce que, en gros, il y a une loi qui est passée qui les oblige, qui oblige toute personne qui va rentrer, qui va monter sur le trône à épouser quelqu'un de titré et quelqu'un du pays. Sauf que son frère va tomber amoureux d'une hôtesse de l'air américaine, et du coup par amour il va renoncer au trône pour pouvoir l'épouser. Donc elle qui s'était imaginé une vie petite tranquille, pépère et tout, à l'étranger et tout, elle se rend compte que elle va devoir rentrer chez elle définitivement. On va lui trouver un mari qu'elle connaît pas ou peu, et elle va être obligée de l'épouser parce que en gros elle doit l'épouser 2 mois après son couronnement. Voilà, et puis elle quitte ses amis, elle quitte toute une vie qu'elle s'était construite pour un pays, pour son pays, mais c'est pas du tout la vie qu'elle voulait. Mais bon voilà, et puis évidemment il va y avoir quelques petites trahisons auprès de la famille royale parce que c'est pas drôle. Mais bon, elle sait qu'elle peut compter sur son garde du corps préféré. Voilà, qui est hyper contente de débarquer dans ce joli petit pays. Parce qu'en fait, ce qu'on apprend après, c'est que Rhys, entre guillemets, il connaît déjà le pays de sa de sa princesse. Et c'est pas l'amour fou. Et du coup, ça amène à des situations de la ah, mais c'est pour ça que je dis que le résumé est mal écrit, entre guillemets. C'est que dans le résumé, on parle pas mal de Bridget, du fait que ce soit hyper dur de devenir une princesse et tout, mais Rhys, on se rend pas compte à quel point c'est moi je kiffe son personnage. Il est hyper profond, il est hyper attachant, il a une putain d'histoire, il a des trucs à raconter et tout, machin. Franchement, ce gars, c'est pipite. Et c'est... Contrairement à Alex, que j'ai pas spécialement kiffé, Rhys, c'est mon chouchou. Voilà, bref. Donc mon avis sur le livre, je le trouve incroyable. Franchement, c'est gros coup de cœur sur cette saga. Un plot twist pas mal. Moins ouf, je trouve, que sur le 1. Mais la différence, c'est comme là, ça se passe sur plusieurs années. En fait, je trouve que ça se déroule normalement, ça se fait son cours et tout. Et du coup, t'as pas besoin d'un gros plot twist de ouf pour t'es là en mode... Donc ça c'est cool. Voilà, mais du coup je me suis plaint du résumé qui était moyen. Évidemment on va parler des scènes de smut. Alors, il y en a plus que dans le tome 1, mais je sais pas pourquoi, je crois que je les ai plus aimés dans le tome 2. Et je suis pas sûre que c'est un rapport au fait que je préfère ce couple là à l'autre. C'est juste, je sais pas, elles sont un peu mieux écrites. Bon alors il y en a toujours trop et elles sont pas toujours très bien écrites, mais ça va. Voilà. Toujours pour les curieux et curieuses, vous les retrouvez au chapitre 19, 28, 29, 32, 36, 40, 45 et 48. Donc quand je vous dis qu'il y a beaucoup plus de scènes, pas de blague. Mais bon, voilà, en vrai, dans mes souvenirs, parce que c'est un bout de temps que je les ai lus, ça m'avait moins choqué, énervé que dans le tome 1. Donc voilà. Une petite note, je lui mets un 5 sur 5. C'est pépite. Il est... Bref, voilà, et sur le podium, je le mets en 2e position, pas très loin du tome 4, mais pour un 2e tome, franchement, il vaut de ouf sa hype, mais alors de ouf. Petit point sur les protas, donc on va commencer par Bridget. Contrairement à Ava que je trouvais fade, Bridget, je la trouve ouf. Elle est combattante, elle est combative, elle est hyper joviale, elle a de l'humour. Je la kiffe en fait. Elle sait qu'elle aura jamais la vie qu'elle voudrait avoir, normale et tout, et pourtant elle a décidé que elle allait pas se laisser démonter et tout. Enfin si, mais voilà.
Et du coup quoi, et du coup bah elle se bat pour la vie qu'elle va avoir, elle fait chier son garde du corps et c'est tant mieux, même si bon j'aimais bien Booth, je préfère quand même Rhys, c'est de loin. Donc voilà, et puis elle arrive à mener sa petite vie et tout, pif paf pouf, à obtenir le trône qu'elle veut, voilà, arriver à avoir une petite histoire d'amour un peu secrète, ce qui est quand même très sexy. Faut pas que ça dure trop longtemps, mais c'est quand même très sexy. Et voilà, donc franchement j'ai trop kiffé Bridget pour le coup. Et Rhys, je trouve que c'est le parfait, enfin le parfait non, le stéréotype vraiment du garde du corps, stoïque, un peu froid, très calme et tout, même si bon, à chaque fois qu'il est en présence de Bridget, surtout au début, il boue beaucoup. Et puis il est pas si calme que ça, mais bon, on sait on sait tous qu'ils s'attachent tellement vite l'un à l'autre sans vouloir se le dire, que on l'excuse. Voilà, je trouve hyper profond, il est hyper touchant. En fait, il est bien plus intéressant quand on comprend qui il est, ce qu'il a vécu et tout, et que des détails que on peut pas comprendre rien qu'avec le résumé, que je trouve hyper fade, parce que dans le résumé, en gros, c'est juste une histoire d'amour basique entre une princesse et un garde du corps. Puis c'est tout quoi. Et on se dit 500 pages, waouh, ça va être vachement long. Alors que là, c'est 500 pages où c'est peut-être une princesse et un garde du corps, mais un garde du corps qui a une histoire, un truc très différent de Alex et de l'assassinat de ses parents. Mais voilà, donc pour le coup, lui, en book boyfriend, à fond, voilà, gros cœur sur lui. Et en plus il lui dit une phrase qui est trop chouette, et je trouve qui correspond à toutes les femmes de la planète d'ailleurs. Évidemment Bridget, la différence c'est que c'est entre guillemets une vraie princesse, même si toutes les femmes sont des princesses, mais en gros à un moment il lui dit vous avez pas besoin d'une couronne pour être reine. Et en fait c'est pas que la phrase en elle-même, mais c'est tout le contexte qui va avec et tout, le fait que bah oui, t'as pas besoin d'une couronne pour savoir qui tu es et tout. Et comme elle se pose beaucoup de questions sur est-ce qu'elle devrait accepter le trône, est-ce que c'est vraiment la vie qu'elle veut et tout, avec qui elle la veut, je me dis en vrai cette phrase elle tombe trop bien, parce que ça va la rebooster de ouf. Et en plus même dans la vie de tous les jours pour des gens du coup qui sont pas dans la fiction, franchement je la trouvais trop, elle tombait grave bien pour le coup, bref, donc voilà. Et puis et ce que j'aime dans leur couple, c'est que ce qui est drôle, c'est que Bridget, elle a le truc elle a le pouvoir sur tout et un peu tout le monde, tandis que c'est la reine et tout, enfin c'est la princesse et tout, mais quand ils sont dans le pavillon, dans le bureau, dans la bibliothèque ou dans une chambre, quand ça arrive de temps en temps, qu'est-ce qu'elle est docile la petite. Oh, c'est vrai, on va pas se le cacher, mais là, Rhys, on sent le gars qui sort de l'armée, un peu autoritaire et tout, et je sais pas pourquoi, mais je trouve ça trop sexy. Bon bref, donc voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de lire les livres, en tout cas. Perso, je les ai kiffés. Je vous ferai une vidéo du coup pour vous raconter les deux autres. Et dernière chose hyper méga importante, bien plus que les scènes de smut, même si on les kiffe, l'autrice elle a quand même mis des TW au début des livres. Alors c'est pas de la dark romance, donc entre guillemets c'est moins grave, parce que y a moins de choses violentes, mais il y a quand même des scènes qui sont selon moi pas du tout appropriées à un jeune public. Voilà, donc faut faire attention à ce que vous lisez, faire attention à ce que lisent vos enfants, etc. Parce qu'on se rend pas compte et tout sur le coup, mais ça vient plus tard de se rendre compte qu'il y a des choses qui sont pas faites pour vous, et s'il y a un âge à respecter, c'est normal. Je pourrais pas trop mettre une limite d'âge pour ces livres là, j'aurais dit pas avant 16-18 ans, voilà, mais bon c'est que mon avis et tout, je sais qu'il y aura beaucoup de gamines, surtout gamines pré-ado, ados de 12-13 ans qui les auront lus et tout, mais je me dis c'est bien d'y aller step by step. Donc voilà, c'est pour ça que je rappelle que vous avez de la new romance sans smut, et je pense que par moment c'est pas mal. Enfin bref, donc voilà, prenez bien soin de vous, je vous fais des gros bisous et à bientôt.